Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui en audio. Ça faisait longtemps. Je voulais te partager une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours avec ma fille pendant une randonnée. Elle à vélo et moi à pied. Cela me permet de m'aérer, de réfléchir en admirant la nature, la belle création que Dieu a faite. Et pendant cette randonnée, j'ai proposé à ma fille de faire un chemin qu'elle ne connaissait pas. Ce chemin, j'ai eu l'occasion de le découvrir quand moi, je faisais ma randonnée toute seule pendant qu'elle était à l'école. Et quand on a commencé à s'engager dans ce chemin qu'elle ne connaissait pas, plus les mètres passaient, elle a commencé à s'agiter. Quand je dis s'agiter, c'est que elle a commencé à avoir peur et à me dire, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pris ce chemin? On va être perdu. Où tu m'emmènes? Et moi, je la regarde et je lui dis, mais non, si je te dis qu'on prend ce chemin, c'est que je connais le chemin. Je vais pas nous emmener quelque part où on va se perdre. Et elle insiste, comme ça pendant au moins 10 bonnes minutes. Et honnêtement, je commence à m'agacer et lui dire, mais fais-moi confiance. Si on prend ce chemin-là, c'est qu'il n'y a pas de risque. Je sais où on va. Et intérieurement, pendant que je lui parle, le Saint-Esprit me parle et il me dit, tu vois, c'est comme toi. Et je lui dis, comment ça, c'est comme moi, je comprends pas. Et il me dit, c'est comme toi. Quand je te propose de prendre un chemin, une direction qui t'amène à sortir de ta zone de confort, une direction qui pour toi n'a pas de sens, que tu comprends pas, tu commences à te plaindre. Tu commences à poser 10 000 questions en pensant que moi, ton père, ton Dieu, ton créateur, je vais t'emmener quelque part où tu vas te perdre. Et plus il me parle comme ça intérieurement, tu sais, ça peut paraître drôle comme ça en te le racontant. Mais moi, à cet instant-là, je me suis sentie tellement ridicule. Au travers de cette situation qui peut paraître totalement banale, le Seigneur m'a enseigné comment je me comportais à chaque fois que j'entreprenais un processus qui m'emmenait à sortir de ma zone de confort. Et ça dans tous les aspects de ma vie. Et ma fille continuait. Mais maman, on va se perdre. Je veux rentrer. Viens, on fait demi-tour. Et en l'écoutant, je réalisais, mais oui, c'est vrai Seigneur. C'est comme ça qu'on réagit. Non seulement moi, mais toi aussi qui m'écoutes. Quand on doit quitter quelque chose dans lequel on était confort, où on était sécure, on a tout en nous qui tremble. On a peur, on commence à s'inquiéter, on commence à se poser 10 000 questions, à se dire, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne chose à faire? Comme si lui pouvait se tromper. Lui qui veut nous donner le meilleur, lui qui veut nous donner la vie en abondance, lui qui veut nous emmener à rentrer pleinement dans notre identité de fils et de filles de Dieu, d'héritiers et de héritières du royaume des cieux, co-héritiers et co-héritières avec le Christ. Et j'écoutais ma fille et je réalisais, ouais, c'est vrai Seigneur. Mais quand j'ai réalisé ça, qu'est-ce que je me sentais mal. Parce que je réalisais que oui, c'est vrai, Michel. Certes, au final, tu vas obéir, mais avant d'obéir, qu'est-ce que tu te plains? Qu'est-ce que tu es là en train de t'agiter dans tous les sens? Comme si Dieu, ton créateur, celui qui t'aime tant, allait t'emmener quelque part où tu allais te perdre. Et plus on avançait dans ce chemin que moi je connaissais et que elle ne connaissait pas, plus je lui répétais, ma fille, fais-moi confiance. Et tu sais, depuis que je suis devenue maman, c'est vraiment au travers de ce rôle que j'apprends à connaître le cœur du Père. Dans ce rôle de figure maternelle, il me montre son cœur de Père. Comme ce passage dans la Bible où Jésus dit, mais si vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses. Et c'est ça. Ma fille, elle, sur le moment, regardait à ce chemin qu'elle ne connaissait pas, à ce lieu dans lequel elle ne trouvait aucune sécurité car c'était totalement inconnu pour elle.
Mais moi, je savais où en aller. Moi, je connaissais ce lieu. Et c'est pareil dans notre cheminement. Parfois, on va prendre des chemins, on va prendre des décisions qui extérieurement pour nous, c'est l'inconnu. Extérieurement pour nous, ça fait peur. Ça nous appelle à sortir de notre barque, à sortir de notre zone de confort, à sortir de nos sécurités, intérieures comme extérieures. Mais lui, le Seigneur, il sait où cela va t'emmener. Lui, ton Père céleste, il sait ce que cela va produire quand tu vas rentrer dans ce processus, quand tu vas rentrer dans ce lâcher-prise, quand tu vas oser sortir de ta barque. Et au travers de cette petite aventure de notre randonnée avec ma fille, j'ai compris quelque chose, la confiance. La confiance en notre Père céleste, ce qui est la base de notre relation. C'est ça qui s'agrandit jour après jour, à chaque fois qu'on choisit d'obéir à sa voix, à chaque fois qu'on choisit de le croire, à chaque fois qu'on décide de mettre notre confiance en ce que lui nous dit. Car comme dit la parole, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix. Et la parole nous dit aussi que il fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Alors oui, comme ma fille à cet instant-là, peut-être que tu es en train de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu m'emmènes? Je comprends pas. Ça me fait peur. C'est mieux qu'on fasse marche arrière. Je me sens pas en sécurité. Et lui, il te dit, mais fais-moi confiance. Moi, je connais le chemin. Moi, je sais où cela va t'emmener. Je sais le fruit que tu vas porter au travers de ce processus. Et pendant cet échange avec ma fille où j'essayais de la rassurer, un moment, elle me dit, maman, je veux mes doudous. Et pour elle, ces doudous, ça représente sa sécurité. Ça représente son refuge où elle sait que là, elle n'a rien à craindre. Et c'est comme si, là, le Seigneur me dit, tu vois, à chaque fois que tu vas t'engager dans mes voies, il faudra que tu lâches tes doudous. Il faudra que tu lâches ce sur quoi tu mets ta confiance et que tu places ta confiance en moi, au son de ma voix. Oui, au son de sa voix. Parce que pendant cette marche, moi, j'étais derrière elle et elle roulait devant moi. C'est-à-dire qu'elle ne me voyait pas, mais juste elle m'entendait. Elle devait juste mettre sa confiance en ma voix. Et comme nous dit la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui va produire du fruit dans nos vies, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, à ce qu'il nous dit dans chaque aspect de notre vie, que ça soit dans la famille, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. Tout ce que le Seigneur nous dit est pour nous emmener à la vie, et pour nous emmener à croître, et pour nous emmener à porter du fruit, et pour nous emmener à devenir qui nous sommes véritablement en lui. Mais oui, ça fait peur. Il va falloir jeter des doudous. Il va falloir sortir de ta zone de confort. Il va falloir sortir de la barque. Mais comme je ne faisais que répéter à ma fille, fais-moi confiance. Alors voilà, au travers de cette petite aventure que j'ai eue pendant ma randonnée avec ma bien-aimée fille, je voulais t'encourager à sortir de ta zone de confort. Là où le Seigneur te montre, là, sors de ta zone de confort. Là, sors de la barque. Au son de sa voix, en obéissant à ce que lui met dans ton cœur. Et tu verras le fruit qui en sortira. C'est des fleuves d'eau vive. Le fruit qui en sortira, c'est que ta confiance en Dieu va grandir et que tu verras à quel point il est un bon Père, à quel point il prend soin de toi, à quel point il t'aime et ne t'abandonnera jamais. Sur ce, prends soin de toi et fais-lui confiance.